Salut tout le monde et bienvenue à la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, c'est la partie 2 de mon entretien avec Michel Vallée, qui est maintenant le PDG de Culture pour tous, l'organisme qui chapeaute entre autres les Journées de la culture, qui est l'événement peut-être le plus connu, mais qui font beaucoup de trucs en médiation culturelle, qui chapeautent plein de projets dans le Québec. Et bon, évidemment, c'est ça la partie 1. C'est tellement emballant qu'on a continué notre conversation tout de suite après, on a reparti les caméras et ça a donné la partie 2. On a vraiment plus parlé de la culture, de l'identité, l'appartenance à des communautés. C'est vraiment, encore une fois, très, très, très intéressant et j'espère que vous allez apprécier. Quand parce que j'avais commencé ce podcast-là avant la pandémie. Là, j'ai pris une pause. Là, quand ça a recommencé, on peut recommencer tranquillement. Là, je faisais venir les gens ici, puis là, on parlait, puis on finissait, puis les gens partaient pas. On jasait encore 1 heure de temps. C'est fou, hein? Parce que on venait d'être confinés, puis on commençait à pouvoir revoir les gens, mais on pouvait même pas aller chez nos familles, tout ça. Puis là, mais ils venaient, on se connaissait pas, mais là, c'est comme, j'ai un humain devant moi, fait qu'on va jaser. On va jaser. Écoute, commençons comme ça. Parfait. C'est déjà commencé. Partie 2. Il y avait trop de choses. Écoute, on a coupé les caméras et on a continué à jaser. Fait qu'on s'est dit, on va s'essayer un autre épisode. Alors, pour ceux qui tombent sur lui, allez sur YouTube, écoutez la partie 1 avant. Parce que là, on va peut-être faire des liens avec ce qu'on s'est dit avant. Juste pour faire un petit wrap-up, tu es rendu le PDG de la Culture pour tous. On a parlé de long et en large de la culture, mais quand on a fermé, moi, où je voulais amener à arriver, c'était les défis en culture. En fait, ils sont énormes. Et tu as mentionné quelque chose, je ne sais pas si tu veux retourner là, mais ce que tu veux faire, ton cheval de bataille, en fait, c'est la promotion de la culture avec un grand C. Parce qu'on s'est parlé de toute la démocratie, tout ça, plus que de l'industrie, en fait, en tant que telle. C'est un peu ça que tu... Tout à fait. Moi, ce qu'on parlait à micro fermé, à caméra fermée, c'était moi, ce que je trouve vraiment important, c'est de comprendre la complexité de ce qu'est la culture, qui n'est pas si complexe en passant. Pour moi, de la culture, il y a plein d'éléments. Hein, c'est sûr. La culture, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous définit. Tu sais, puis il y a la culture. Selon les définitions, il y a culture première, culture seconde. La culture première, c'est quand tu nais, par exemple, les histoires que ta mère te raconte, la bouffe que tu manges, les rencontres que tu fais, ça, c'est culture première. Et culture seconde, c'est tout ce qui est plus industrie culturelle, c'est-à-dire les spectacles, beaucoup plus le théâtre, les spectacles, le théâtre, les livres. Ouais, l'art visuel. Exactement. Donc, ce que la société t'apporte comme connaissance, ça, c'est culture seconde. Okay. Et donc, on pourrait aller là-dedans, mais moi, c'est pas là que je veux m'en aller. Là où je veux m'en aller, c'est, je trouve ça formidable. Tout ce que le gouvernement actuel québécois a investi au niveau de la culture. Et je tiens à le saluer. Et je tiens à saluer également l'aide qui est apportée et aussi la création du nouveau secrétariat à la promotion de la culture. Et donc, toute l'identité d'aller au Québec pour investir sur la promotion de la culture pour la relance. Je trouve ça extraordinaire. Mais je ferai une petite nuance. La petite nuance est la suivante. C'est que dans la promotion de la culture telle qu'entendue en ce moment, on est beaucoup plus du côté de la promotion de l'industrie culturelle et non pas de la culture telle qu'elle est vécue dans les collectivités, telle qu'elle est vécue dans ce qu'on parlait au premier épisode, c'est-à-dire la culture qui fait qu'on se rencontre dans une communauté ou dans un quartier ou dans une ville entre citoyens pour apprendre à se connaître avec l'artiste qui sert de lien et tout ça. On est beaucoup plus dans l'industrie culturelle pour pouvoir aller retourner au cinéma, voir des films québécois, la musique et tout. Et je salue, c'est important de le faire. Oui, mais puis je pense qu'il y avait aussi, tu
Puis je veux mettre une nuance dans ta nuance, là, mais l'idée que aussi là, avec la pandémie, les artistes, c'est sûr qu'on pense à eux, mais quand il y a une pièce de théâtre qui ne fonctionne plus, il y a aussi des techniciens. Bon, quand on parle d'industrie, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillaient plus et qui ont vécu des grandes souffrances. Il y a même un technicien là, qui s'est enlevé la vie, malheureusement, puis on a senti sur les médias sociaux les artistes qui ont porté un peu... ce message-là de détresse dans le milieu. Là. Et c'est pour ça que ce que fait le gouvernement là-dessus en ce moment et les autres instances, je trouve ça vraiment important. Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment important. La seule chose que je veux apporter... C'est de ne pas occulter l'autre partie, c'est ça. Bingo. Voilà. C'est de ne pas occulter l'autre partie qui est la culture telle qu'on la vit au quotidien. La culture en santé, par exemple, qui travaille avec des adultes en déficience intellectuelle, qui travaille avec des jeunes adultes mères ou pères monoparentales, qui travaillent dans la reconstruction sociale, dans la construction de liens sociaux. La culture fait beaucoup actuellement au Québec. C'est énorme ce qui se fait dans ce secteur-là. Et en ce moment, plus que jamais. Alors moi, mon message là-dessus est un peu mon cheval de bataille des prochaines années, c'est vraiment de faire reconnaître cette portion-là de la culture comme étant aussi importante que l'industrie culturelle. Je ne veux rien enlever à ce qu'on a mentionné au niveau de l'industrie culturelle, c'est essentiel. C'est ce qui fait de ce qu'on est comme peuple. La création des artistes a fait qui je suis aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui, Mathieu. Là, c'est ça, c'est intrinsèque. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi comprendre que la culture, c'est aussi celle qui change des vies au quotidien dans les communautés, qui permet à la communauté indienne de l'Inde, par exemple, de s'intégrer efficacement dans sa communauté parce qu'il y a des actions de rencontre. Puis je donne la communauté de l'Inde, je vais aller à l'inverse, au cercle des fermières, d'apprendre à connaître cette communauté-là, puis tisser des liens plus serrés, créer des rencontres improbables, briser l'isolement chez les aînés qui en ont tant besoin. La violence faite aux aînés, de le décrier, mais c'est les actions culturelles, souvent médiation culturelle, qui donnent une voix aux aînés par une création, des fois qu'on peut paraître anodine, mais qui a des messages forts à lancer et qui fait surtout en sorte que chaque personne se développe son réseau, devient encore plus confiant et surtout devient encore plus fier de sa culture québécoise, de celle dans laquelle elle agit. Pour moi, Culture pour tous, c'est pour ça que je suis heureux d'y être associé maintenant comme PDG. Culture pour tous est un outil exceptionnel de promotion de la culture par la proximité des gens eux-mêmes qui font que la culture québécoise est ce qu'elle est. Et c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler. Et je tiens à le redire, je ne suis pas en comparaison avec ce qui se fait dans l'autre pan, qui est essentiel, mais je me dis, est-ce qu'on peut aussi avoir simplement une conscience que cette culture-là sociale est aussi très, 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 très importante. Qui mérite d'avoir un financement, un soutien, puis ne serait-ce aussi que juste un petit spotlight dessus pour la mettre en valeur, montrer que c'est là aussi. Tu sais. Mais la faire connaître, on a des initiatives là, qui sont connues à travers le monde entier au niveau de l'art social. Alors, on a juste à regarder ce qui se fait à Montréal au niveau de la TAU. C'est énorme. On connaît peu la mission sociale de la TAU. C'est ça, je ne sais pas. Je connais la TAU, évidemment. Mais... on va faire une petite recherche là, sur Google, pour ne pas la nommer. Appelons-le Gogoun. Va faire une petite recherche sur Gogoun. Et tu vas voir là, toute la mission sociale de la TAU, comment ils sont implantés dans le quartier Saint-Michel-Villeray, Parc Extension. Comment ils travaillent avec les collectivités, avec entre autres l'organisme Saint-Michel en santé. Puis il y a plein d'autres organismes à Montréal et partout à travers le Québec. Là, je donne cet exemple-là parce que Stéphane Lavoie a tracé une route très importante à ce niveau-là sur l'impact social de la culture qui s'articule dans les quartiers. Moi, je prends juste nos collègues à la ville de Montréal, mais dans le quartier Saint-Michel, Saint-Parc d'Extension. Il y a des gens extraordinaires là-dedans qui ont créé des choses superbes. Moi, j'ai vu il y a quelques années des expositions de femmes de communautés diverses qui se prenaient en photo
qui montraient leur histoire et c'était affiché sur les balcons d'une rue pour pouvoir faire connaître les femmes exceptionnelles qui habitaient cette rue-là, qui habitaient ce quartier-là. Je résume beaucoup trop ce projet-là, qui mériterait qu'on en parle pendant 1 heure. Mais il y a des projets comme ça, exceptionnels, qui sont faits dans toutes les collectivités et qui sont très peu connus. Cowansville fait des choses formidables. Des villes comme Percé, des villes comme partout à travers le Québec. Cultura AT, là, Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça s'appelle Cultura. Puis à la fin, AT pour Abitibi-Témiscamingue. On fait des choses par la culture qui sont phénoménales et qui sont reconnues mondialement, Mathieu. Et ça, on le connaît peu. Donc, oui, quand on parle de la culture au Québec, j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'il y a dans cette composante-là de la culture, l'industrie culturelle et la culture dans les communautés à impact social. Et ça, pour moi, c'est notre culture québécoise. Et un ne doit pas occulter l'autre. Je pense que c'est vraiment super important. Et je ferais peut-être un petit bout, si tu permets. T'es ça avec moi maintenant? Hein? Moi, écoute... Je te racontais vite tantôt, quand on avait fermé une première fois les caméras, que j'ai eu de grandes opportunités dans les dernières années parce que, bon, le projet qu'on avait mené, le projet Je suis à Vaudreuil-Dorion, qu'on a parlé tantôt, a assez mérité, entre autres, plusieurs distinctions. Beaucoup de reconnaissance internationale. Exactement, dont le Grand Prix international du CGLU, qui est Cité gouvernements locaux unis. C'est le pendant de l'Union des municipalités du Québec, mais au niveau planétaire. OK. C'est l'Association des villes de la planète. Donc, c'est GLU. Et eux ont une commission qui s'appelle la Commission Culture. Et c'est eux qui ont inventé l'Agenda 21 de la culture. C'est eux qui l'ont créé. Tu vois, ça, c'était un de mes points qui était là, quand je voulais parler dans l'autre émission, mais qu'on ne s'est pas rendu. Donc, c'est eux qui ont lancé l'Agenda 21 de la culture. Mais c'est quoi cet agenda-là de la culture 21? On commence avec ça. Tu as tellement raison. Parce que, on va essayer pour départager les gens. OK. Fait qu'allons-y avec ça. L'Agenda 21 de la culture, ça vient dire, dans le fond, ça a été créé il y a une quinzaine d'années maintenant, et ça vient dire que la culture est le 4e pilier du développement durable et donc peut travailler en transversalité dans tous les secteurs de la société. Je te donne un exemple. L'Agenda 21, pas de la culture, l'Agenda 21 et le développement durable travaillaient sur 3 piliers. L'environnement, le changement climatique, environnement, l'économie, et le social. Ce que l'Agenda 21 de la culture vient dire, c'est qu'on passe du triangle au carré. Et là, on a donc le social, l'économie, l'environnement et la culture. Moi, l'image que je me sers souvent dans mes conférences, c'est une chaise. Une chaise à 3 pattes, ça te tente de t'asseoir dessus. Une chaise à 4 pattes, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus solide et beaucoup plus ancré. Donc, pour moi, la culture comme 4e pilier du développement durable vient dire que la culture peut travailler avec la santé. On l'a prouvé dans l'épisode numéro 1. Donc, la culture peut travailler dans la santé. La culture peut en prévention de la santé, en promotion de la santé, mais aussi avec des gens qui vivent des problématiques de santé importantes ou des handicaps. La culture peut travailler en économie, en tourisme, ça, on le sait, c'est déjà prouvé, peut travailler sur l'aménagement des territoires, peut travailler en environnement, c'est ce que ça vient dire, l'Agenda 21 de la culture, et c'est des outils pour aider les villes à appliquer ça réellement sur le terrain puis avoir des vrais résultats. Et l'Agenda 21 de la culture a aujourd'hui un radar qui permet à toutes les villes, avec les gens de la communauté qui sont impliqués, de se questionner, de répondre à des questions très précises et de voir aussi qui se situe dans culture et éducation, par exemple. Dans culture et comment on travaille l'éducation. Culture, économie, culture, éducation, culture, santé, culture. C'est ça l'Agenda 21 de la culture. Et l'Agenda 21 de la culture a un prix qui est remis aux 2 ans, prix international remis par la Ville de Mexico. Et la Ville de Vaudreuil-Dorion l'a reçu. Donc, je l'ai reçu avec la Ville de Vaudreuil-Dorion en 2016, si je me trompe pas. Ça se peut, oui. C'est ça, c'est ça? Non, j'avais pas la note, mais j'avais juste ici à un moment que ça avait été, que vous étiez une des 12 villes leaders mondiales, mais ça, c'était... Tout ça, c'est fait en parallèle. Oui, en parallèle, c'est ça. Fait que la ville est devenue une des 12 villes leaders mondiales de l'Agenda 21 de la culture. Là. Écoute, avec Lisbonne, avec Mexico, avec Bogota, avec Paris, avec Londres. Et Vaudreuil-Dorion.
Mais ça doit, tu sais, parce que on a parlé de beaucoup de choses ensemble, mais on n'a pas parlé, mettons, de toi, comment, tu sais, comment tu t'es senti? Je veux dire, tu sais, je comprends que tu sais, souvent dans une organisation, c'est la ville, il y a mon équipe, mais je veux dire, il doit y avoir quelque chose d'extrêmement flatteur. Comment tu l'as reçu, en fait, ça? De dire, OK, justement, ben Vaudreuil est là, avec Paris, on donne un prix au truc qui a germé de ma tête. Ouais. Puis comment tu as reçu ça? Tu vas voir, là, je vais parler de moi, je vais avoir plus de misère à l'exprimer. Oui, c'est correct. je m'en doutais, mais je veux dire, c'est important. Je veux dire, c'est un grand moment dans ma vie. C'est un grand moment dans ma vie. Comment je te dirais ça? Tu sais, quand t'es petit puis que tout ce que tu as en tête, c'est de vouloir changer le monde à ta façon, on a tous cette volonté-là. Que plus tard, comme jeune adulte, que je me rends compte que moi, l'outil que j'ai, c'est un outil un peu atypique qui est la culture. Alors que tout ce que j'ai parlé au niveau de l'impact social de la culture, c'est pas encore reconnu. Mais moi, je me dis, c'est ça qu'il faut que je prenne comme fer de lance. Il faut que je me lance avec ça. Puis que là, tu te ramasses à Mexico City, avec les plus grandes villes du monde, avec le maire de Mexico City qui est là, mais le maire de Barcelone, le maire de toutes ces grandes villes-là qui sont là. Puis tu reçois le prix. Puis j'étais content de ne pas le recevoir directement. Je vais te dire pourquoi. Avec raison, c'est les élus qui sont là, qui ont pris les décisions, qui ont pris les risques, qui ont eu le courage. C'est un de mes élus, l'élu responsable de la culture, qui était sur scène à recevoir fièrement le prix. J'étais tellement content pour lui parce qu'il a pris des risques comme élu. Et moi, j'étais comme sur le côté avec tous les journalistes. À prendre mes propres photos, à pleurer ma vie, puis à être là comme un peu dans une bulle plus noire. Puis à un moment donné, les organisateurs ont fait virer le spot vers moi. Je m'en attendais pas. Okay. J'ai trouvé ça d'une gentillesse, mais juste ce moment-là, tout seul dans le noir, en bas, derrière les journalistes. Le temps d'absorber ce qui se passe. C'était tellement un beau moment. Je pense qu'il était là mon plus beau moment. Après ça, quand le spot est arrivé sur moi, c'était cool. C'est le fun de la reconnaissance. Mais ça devient overwhelmant, peut-être un peu... les gens te regardent. Oui, l'émotion devient over. Ouais, là, c'est ça. C'est là, OK, là... Parce que dans ce qu'on fait, peut-être ça peut paraître prétentieux, mais dans ce qu'on fait, je veux dire, c'était un Oscar, cette journée-là qu'on recevait. Là. Oh, oui. Fait que, tu sais, c'est toute la fierté. Puis ma fierté, elle était beaucoup pour les gens de la communauté. Elle était beaucoup pour Madeleine, pour Thérèse, pour Félix, pour William. Quand je nomme ces noms-là, j'ai des images en tête. C'était beaucoup pour Karine, c'était beaucoup pour Chloé, c'était beaucoup pour... C'est des gens qui sont tantôt dans mes équipes, tantôt des citoyens. À un moment donné, j'ai un petit bonhomme qui faisait les dessins. On avait un projet qui s'est transformé en défilé incroyable. Mais le petit bonhomme, William, il devait dessiner sa ville. Puis je suis arrivé à côté, puis j'ai dit « Raconte-moi ton dessin, William. » Puis il m'a juste dit « J'ai décidé ma ville, puis je trouve ça tellement beau que je veux vivre dedans. » Ça, là, ça venait de tout décrire. Puis après ça, j'ai dit, sais-tu que si tu peux, puis tu peux t'organiser pour que ça devienne ça. Puis il a dit, mon dessin de bord, je le garde, je te le donne pas. C'est pour ça que je fais ça. Puis ce moment-là, quand on a reçu le prix à Mexico, là, c'était à tous ces moments-là. Tu sais, ceux qui étaient là au premier épisode, là, j'ai parlé de Sam à Valleyfield. Oui, dans un autre projet. Dans un autre projet. C'est à Sam que je parle. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Ah, c'est correct. C'est à tous les Sam, à tous les Madeleine pris dans une résidence pour personnes âgées à se demander s'ils ont encore leur place sur Terre. C'est à tous les enfants qui se demandent le matin s'ils ne se feront pas taper dessus. C'est à tous les handicapés intellectuels, les patients en santé mentale qui se demandent s'ils ont leur place dans leur communauté. C'est tous eux autres que je représente dans ce que je fais. C'est Lénine à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, qui est arrivé du Sénégal, qui a parti un organisme d'immigration qui s'appelle Cabaret de la diversité, qui est un travailleur culturel incroyable, qui change des choses.
À chaque fois que je reçois des honneurs comme ça, que je fais des conférences pour représenter le Québec à l'international, c'est à Lénine que je pense, c'est à Sam, c'est à Madeleine. Puis c'est tous ces gens-là qui font ce que je suis aujourd'hui. Puis qui font en sorte que, pour moi, la culture, c'est pas banal. Non. Puis je suis content qu'on fasse la promotion de la culture, puis de l'industrie culturelle qui nous continue à nous nourrir. Je suis un fan de télé, je suis un fan de cinéma, je suis un fan de musique. Et puis c'est ce qui m'a formé aussi mon identité. Je dis, moi, il y a des pièces de théâtre là, avec Guy Nadon, entre autres, là, qui m'ont bouleversé, qui ont changé ma vie. J'ai vu des trucs avec Maud Guérin, puis avec d'autres qui m'ont... qui me restent marqués en tête. Sylvie Moreau, pour moi, est une des comédiennes les plus méconnues au Québec. Une plus grande comédienne que j'ai jamais rencontrée sur scène. Et il y a aussi cette culture de proximité où des artistes pas connus, mais vraiment pas connus, qui travaillent dans leur communauté à réunir les gens, à leur faire des activités culturelles, à les réunir ensemble. Et c'est tout ça qui me touche. C'est parfait. mais la culture, c'est ça, je veux dire, c'est parce que c'est... Tu sais, quand on pense à ça, la culture, c'est un langage. C'est un langage de l'émotion. Fait que c'est... Tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Tu sais, on joue dans cette fibre-là, puis c'est... Tu sais, on pourrait amener un peu sur l'immigration, puis là, me semble que dans les médias, on parle, puis là, ben là on ne sait pas comment gérer les immigrants, comment... On parle d'intégration, j'aime pas ce terme-là, mais... Je suis d'accord avec toi, je l'ai dit tantôt, puis je me suis fait mal au ventre quand je l'ai dit. Mais c'est parce que des fois, c'est un réflexe, c'est parce qu'on comprend ce qu'on veut dire, mais c'est pas tout à fait le bon terme, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais qu'on est à la même place. Mais puis mais je me dis, tu sais, on est là à chercher, puis je suis comme, c'est la culture, c'est le langage de base. En fait, c'est le langage par lequel on peut peut-être tous se comprendre, si on parle pas la même langue. Parce qu'il y a la musique, je veux dire, c'est la culture, pour moi, c'est l'humain qui cherche une manière d'extérioriser quelque chose, mais ce qui sort devrait être compris par pas mal tout le monde. La part, si on fait une pièce qui est en français, évidemment, qui n'est pas compris. Mais même là, tu sais. Mais t'as raison, mais je veux dire, mais là, je parlais plus, mettons, musique, tu sais, si on sort quelque chose, une peinture, je vais te conter une petite anecdote, peut-être deux, sur le Brésil. Il y en a une que tu connais déjà, mais que les gens n'ont pas entendu. Oui, mais je vais juste peut-être mettre un contexte. Parce que là, dans le fond, c'était après ce prix-là que tu as reçu que la Ville de Vaudreuil a reçu. Excusez-moi, pardon. Le programme Je suis. Mais après ça, tu as été invité à faire des conférences. Ça avait commencé un petit peu avant. Un peu avant, mais c'était dans ce... C'est dans ce giron-là où j'ai eu l'opportunité d'aller faire, je te dirais, une vingtaine de conférences dans, je te dirais, là, Asie, Europe, Amérique latine, beaucoup. En Amérique latine, j'ai eu la grande chance d'aller 2 fois à Buenos Aires, 2 fois à Mexico, Bogota, d'aller me promener un petit peu partout, donc dans ces merveilleuses communautés-là. Et le Brésil est arrivé à un moment donné comme une invitation où le Brésil et le gouvernement de la ville de Belo Horizonte au Brésil, qui est une ville, si je ne me trompe pas, d'autour de 12 à 15 millions d'habitants. C'est pas petit. C'est pas pire. C'est pas petit. Et donc, la ville de Belo Horizonte me fait venir avec le gouvernement pour faire une conférence sur ce qu'on faisait à Vaudreuil-Dorion. Et là, j'arrive là. Je suis sur scène, je me vois encore. J'étais le dernier panéliste, complètement à droite. On était tout assis sur des chaises, gros setup. Il y avait 2000 personnes dans la salle. C'était filmé pour une télé brésilienne. Et l'intervenant avant moi, c'était un poète très connu au Brésil qui s'appelle Gobira. Et Gobira fait quelque chose de super émotif sur la culture à impact social au Brésil. Et là, sans crier gare, il lance une phrase. Et là, tu as 40 personnes qui sortent de toutes les portes du théâtre, 40 personnes des favelas, des bidonvilles, déguisées habillées avec des roues de vélo, des détritus, des pneus. Et là, ça danse la samba comme si leur vie en dépendait avec les tam-tams. Tu sais comment c'est? Ah ouais, ça percute. Et là, tout le monde est debout, tout le monde
capote, moi le premier. Ouais, parce que... T'es là-dedans. Puis là, moi, je me dis dans ma tête, Michel, t'es le prochain. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas de flamme. J'ai oublié mon lance-flamme, maudit. Ouais, c'est ça. Vous, des pétards, quelque chose. On va... Et moi, écoute, là, j'ai vraiment pogné de quoi. Je me suis dit, mais pourquoi le gouvernement du Brésil me fait venir? Ils ont tellement plus à m'apprendre que le contraire. Puis la veille, je m'étais promené dans les favelas et ça m'avait bouleversé. OK. Où j'ai rencontré un groupe de femmes qui chantent et qui dansent d'une façon incroyable. Puis une des femmes, son mari avait été tué devant ses yeux quelques semaines avant. Son fils était disparu. Puis elle chantait comme si le bonheur était autour d'elle. Mais en tout cas, ceci étant dit, petit aparté. Ouais. Mais donc, j'ai toute cette gang-là qui sont là, ils s'en vont. Là, c'est à mon tour à y aller. Là, je me dis, je vais frapper un mur, ça n'a pas de sens. Et là, je me suis dit, j'ai fermé mes yeux 2 secondes, j'ai dit, Michel, toute humilité. Ils t'ont fait venir, vas-y avec simplement ce que tu as raconté. Et là, je raconte ce qui se passe au Québec, ce qui se passe au Canada, ce qui se passe donc spécifiquement dans ce que je faisais à Vaudreuil-Dorion avec les équipes. Et je parle de les personnes âgées, l'isolement. C'est ça, le lien avec les ados. Réussir à donner une voix à tout le monde et tout par la culture, par des actions de médiation culturelle, avec les handicapés intellectuels. Et là, je finis ma conférence et là, j'ai 2000 personnes devant moi là, qui se lèvent en bloc, qui crient, qui hurlent, qui pleurent, qui est le plus gros standing ovation de ma vie. Et là, j'ai des frissons. Et là, un par un, ça commence à monter sur scène. On s'est ramassé 15 sur scène. Là, ça venait m'embrasser, se serrer dans leurs bras. Ah oui. Là, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait que je vais voir l'organisatrice, Sonia, après. Je dis, mais Sonia, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tellement rien à vous apprendre. Et là, elle me regardait, elle m'a dit, Michel, en fait, c'était en portugais, donc ça sonnait plus Michelio. Michelio, t'as rien compris. La vraie pauvreté, c'est pas nous qui la vivons. Et tu la combats chaque jour. Toi, ta mère est où? Moi, la mienne est dans le salon. Toi, ta grand-mère est où? Moi, elle est dans l'autre pièce à côté, où elle est avec ma mère. Moi, mes amis, je les vois 3 fois par jour. Toi, tes amis sont où? Ouais. Toi, ta mère est où? Toi, ta grand-mère est où? Tu t'attaques à la vraie pauvreté. Puis ça, c'est pas nous qui la vivons, c'est vous autres. Ouais. C'est là qu'on prend conscience que même si on peut paraître être dans un pays favorisé, on en a perdu des bouts de quelque part. Ah ouais. Et que la culture peut nous aider à ramener ces bouts-là. Puis l'autre anecdote, par rapport au Brésil, tout de suite après ça, ils ont tout tassé sur scène. Les lutrins, les écrans géants. Là, ils sont arrivés, il y avait un orchestre d'à peu près 20 personnes. Et tout le monde ont quitté la salle, ont rentré sur scène pour danser la samba. Dans les allées de la salle aussi, ils m'ont montré à danser. C'était très drôle. Je te ferai pas de démo. Non, je t'ai consécuté. Mais cette table-là est sur roulette. On peut juste... Allez. T'as plus le temps. Non, écoute, j'ai vu à un moment donné là-dedans là, un jeune d'à peu près 16 ans qui dansait avec une dame qui devait avoir 75 ans. Comme si c'était la femme la plus sexy au monde. Oui. Et comme pour elle, si c'était l'homme le plus merveilleux au monde, il dansait la samba. Là. Dès que ça s'est terminé, il s'est reculé, il a fait un baise-main, ils ont changé de partenaire et ont continué à danser. La culture, c'est ça. Ça rapproche. Est-ce que ces gens-là, puis j'ai demandé, est-ce que ces gens-là se connaissaient avant? Non. Ils ont juste vécu le moment présent. Exactement, oui. Puis c'est ça qu'il faut apprendre à faire aussi. Oui, c'est dur pour les Nord-Américains occidentaux. Tu sais, juste de s'asseoir comme on fait là, oui, on a un 2 mètres entre nous, mais on se regarde. Est-ce qu'on fait ça dans la vraie vie tout le temps? Non. Et puis, tu sais, je l'ai mentionné aussi, le micro fermé tantôt, là, mais la pandémie, on l'a ressenti énormément. Ouais. Ce manque de contact-là. Et ce manque de contact-là aussi qui passait beaucoup par la culture. Et quand j'ai recommencé à faire cette émission-là, dès que c'était possible, tranquillement, puis c'était encore semi-confiné, on ne pouvait pas aller chez nos familles, c'était encore très compliqué, mais là, je demandais aux gens, on va être distancés, on va être juste nous 2, puis blablabla, puis mais le monde ne se faisait pas prier, là, il venait, puis un peu comme ce qui s'est passé là, je finissais l'émission, on arrête, et puis là,
Et puis là, les gens continuent à me parler. Puis même que des fois, j'essaie de booker quelqu'un. C'est Karine Landerman ici, c'est la maison Le Paillard. Oui, je connais bien Karine. Oui, c'est extraordinaire. Qui est artiste aussi de base. Qui est fabuleuse. Puis évidemment, elle gère un organisme communautaire. Ils sont débordés. Puis là, c'était la réouverture des musées. Fait que là, était comme, regarde, je suis débordé, mais en même temps, bon, ça fait partie de la promotion. Là, on essaie de trouver un moment, c'est compliqué, là, elle vient. Puis là, je vais venir parce que, tu sais, elle dit, on s'apprécie bien, mais tu sais, j'ai pas un grand temps. Je fais, OK, 1 heure, tu pars. On finit, merci beaucoup. Ben, il restait assis, puis on continuait à jaser parce qu'on voyait, tu sais, c'est ça, on voyait plus beaucoup de gens, puis la manière, c'est ça, puis la culture amène ça, tu sais, puis je pense qu'il faut se baser là-dessus. Ça, c'est mon idée personnelle, mais je pense qu'il faut s'appuyer sur la culture pour l'intégration des communautés. Hey, parlons-en. Ouais, mais on va rentrer là parce que... Ouais, parlons-en. Moi, j'ai toujours été allergique à ce mot-là parce que je me disais, intégrer qui à quoi? Moi, je veux pas qu'on intègre, je veux qu'on mixe. Mais c'est ça, mais ça, c'est l'idée de l'interculturalisme. Que, tu sais, bon, le Canada, avec Pierre Trudeau, le multiculturalisme, il y a quelque chose de très ghetto là-dedans. C'est qu'en fait, c'est que tout le monde, tout est égal, mais tout le monde est en silo, on dirait. Ben, c'est ma compréhension. Ouais. Et là, si vous écoutez, puis ça se peut que. Mais c'est le même, je comprends. Parce que l'interculturalisme, c'est l'inverse. C'est de. Bon, mettons, si on prend le Québec, on est au Québec, mais c'est pas comme il y a le Québec, puis vous, c'est comme venez dans notre affaire pour faire grossir cette bulle-là. Tu sais. On veut. Vous venez de quel pays? C'est quoi vos. OK, mais on peut amener ça, puis moi, on aime ça, puis tout. OK. Pour que ça fasse un tout. Moi, c'est le même que je le perçois, puis je pense que c'est comme ça qu'on peut même place, amener les gens. Mais là, on fait juste « Ouais, mais là, des cours de français, mais oui, mais c'est compliqué quand tu arrives d'un autre pays, tu penses que tu arrives au Canada, dans leur tête, c'est anglais, arrives au Québec, mais là, c'est français. Il y a des couches aussi, puis là, quand tu as 50, 60, apprendre une autre langue, tu sais, il y a plein de couches de complexité, mais la culture peut... T'sais, tranquillement, c'est graduellement rentré, d'après moi, en contact. Il faut juste trouver les bons projets. Moi, je suis bon, là, j'ai comme les idées, mais j'ai pas les idées précises. Mais c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que les groupes en francisation, un petit peu partout à travers le Québec, ont commencé, depuis plusieurs années, à ne pas faire uniquement des cours de français, mais à amener les gens à découvrir la culture québécoise et à la partager avec leur propre culture. Je vais donner un exemple, un truc qu'on a fait du côté de Vaudreuil-Dorion que j'ai vraiment trippé grâce aux écoles de francisation. Là. On est arrivé avec les contes québécois dans les cours de français en francisation et on a demandé aux jeunes de nous sortir les contes de leur pays. Et on leur a fait créer et écrire des mix entre les contes. Et on leur a fait écrire des contes hybrides entre le conte de leur pays et le conte québécois. Et ça a donné une édition du défilé Mosaïque à Vaudreuil-Dorion qui est exceptionnelle. C'est parce que chaque tableau représentait un des contes qui avait été créé par les cours en francisation, par la gang. Je donne cet exemple-là parce que je le connais personnellement, mais je regarde la Société nationale des Québécoises et des Québécois. Eux, ils font beaucoup de choses comme ça, travaillent, entre autres, viennent à la Maison Félix Leclerc, travaillent à pouvoir tisser des liens. Il y a une association formidable également, Société pour la langue française du Québec, qui fait un travail magnifique aussi en francisation là-dessus. Et c'est beaucoup dans le partage, pas uniquement dans je vous fais rentrer la culture québécoise. Vous arrivez ici, ici c'est tac, 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 tac. Puis gère ça, va-t'en chez vous. Mais plutôt dans le partage. Moi, c'est pour ça qu'intégration, je suis misant. Puis c'est drôle, là, j'en ai parlé à plusieurs immigrants. Oui. Puis ils sont pas nécessairement d'accord. Oui. Moi, ceux à qui j'ai parlé me disaient OK, je comprends, mais moi, je continue à dire que je m'intègre au Québec. Ouais. Puis là, avec un, entre autres, avec qui j'ai parlé du côté de Trois-Rivières, puis c'est ça qu'on s'est dit, finalement, je te regarde la conclusion de cette discussion-là, c'est que je vais te laisser le dire.
mais moi, je le dirai pas. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu as la posture pour le dire que tu veux t'intégrer à telle ou telle chose. Moi, je me sens pas la posture de dire intègre-moi, intègre-toi à moi. Parce que ça fait pas le même niveau. Pas cette posture-là. Parce que si ça fait comme si c'est nous qui le dit, il y a un côté très on l'impose. Oui. Mais c'est ça. Mais quelqu'un fait mais non, mais je veux intégrer dans le sens intégrer le groupe et non. Parce que des fois, c'est ça, je pense que je viens de saisir. Des fois, quand on dit intégration, des fois, il y a le côté péjoratif d'écraser l'autre, mais eux, je pense qu'ils le voient je rentre, j'intègre le groupe. Là. Vous êtes là, vous faites une petite place dans le truc, on va se prendre par les épaules, puis je suis là. C'est juste une question de définition. Ouais, c'est ça. Je pense que, mais en autant qu'on le dit avec la bonne définition en tête, je pense qu'on est correct, là, mais d'en être conscient que la rencontre de tous. Cette mixité-là, c'est tellement riche, c'est tellement plus fort. Puis, regarde, on le voit avec... je te parlais pour Culture pour tous, il y a les prix Charles Biddle qui vont être remis dans les prochains jours à des artistes issus de l'immigration qui font des choses extraordinaires, mais surtout qui font avancer la culture québécoise en y mettant leur propre culture à eux et qui teintent la culture québécoise de ce qu'ils sont. Ouais. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. Et c'est ça que le prix Charles Biddle souligne. Et à ça, je ne peux qu'applaudir. Parce que c'est ça la vie, c'est ça notre vie, c'est ça notre société. Ouais. Et la culture au Québec est celle qui accueille, mais pas celle qui s'oublie non plus. Il faut trouver le bon... c'est le dosage. Le bon dosage. Il y a une expression, il y a une citation que Félix Leclerc avait fait en parlant de René Lévesque quand il est décédé. Et Félix Leclerc, en parlant de René Lévesque, avait dit « Je rêve d'un peuple qui respecte toutes les cultures et toutes les langues, y compris la sienne. » Tu vois la nuance? Ouais. Ça, cher Félix. C'est complètement fou. C'est un grand. C'est le plus grand. Mais qui respecte toutes les langues, y compris la sienne. Ça veut dire qu'il y a une balance à trouver partout. Puis de respecter sa langue, c'est aussi de l'aimer, de la chérir, de la partager. Et moi, je pense que c'est un joyau incroyable. Moi, Ivan Soisa de Trois-Rivières, dont je te parlais tantôt, m'a dit, lui, il arrive d'Amérique latine, il est arrivé à Trois-Rivières quelques années, il a fondé un organisme d'accueil pour les immigrants. Et lui, il dit que sa mission, c'est de protéger la langue française, qui est un joyau de l'humanité. On se rappelle qu'il est hispanophone. Il ne parle pas français de naissance. Aujourd'hui, il parle français comme toi et moi. Avec un accent formidable, le sien, avec sa couleur formidable. Ah oui, c'est ça. Mais c'est Ivan, d'Amérique latine, qui vient nous dire qu'il faut protéger le français comme un joyau de l'humanité. Je trouve ça pas pire comme message. J'aime pas pire. Puis tu sais, c'est ça, faut pas... Parce que des fois, c'est ça, tu sais, il y a les immigrants qui arrivent ici, donc on est comme en majorité sur eux, mais il faut pas oublier aussi qu'on est la minorité francophone dans l'Amérique du Nord, dans même le Canada. Fait qu'il y a comme des couches de la majorité et la minorité. Puis c'est ça, il faut pas oublier que ça a tout le temps été un combat, le français. Puis ça l'a encore aujourd'hui. Il y a des candidats à Montréal qui veulent faire un référendum pour rendre la ville bilingue. Puis là, tu te dis oui, mais c'est parce que là, il y a des couches. Là. On est dans un truc. On est les seuls. Pas les seuls, il y en a dans le reste du Canada, mais je veux dire, on est quand même un peuple qui se tient, qui a créé sa culture aussi par ça, dans une mort anglo-saxonne. Et puis là, ça s'amplifie avec le fait des plateformes et des géants du web qui. Là, on est tous sur Netflix, les multiplateformes. Fait que là, c'est encore plus dilué notre accès à notre propre culture. Fait que ça devient des fois, c'est un défi aussi de ce côté-là. C'est un gros défi. C'est un gros défi, puis c'est le défi d'aimer assez notre culture et notre langue pour non pas écraser les autres avec, mais y donner la place qui lui revient. Oh, ouais, c'est ça. Et prendre notre place. La nuance, c'est tout en se faisant accueillant pour les cultures d'ailleurs qui viennent nourrir ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une ligne qui est mince, c'est un défi qui est grand,
mais je pense qu'on peut y arriver parce que c'est là qu'on va aller chercher toute la richesse. Moi, je suis persuadé que je suis persuadé qu'on peut y arriver comment je te disais, en restant accroché à ce que nous avons été aussi, puis à ceux avant nous, ce qu'ils ont fait. Ouais. Je te donne un exemple. À Mexico, quand on a reçu le prix, on était en plein Dia de las Muertos, qui est le jour des morts. Ouais. Un grand défilé et tout. Il y a beaucoup de gens. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je pourrais partir pour une autre heure, mais j'ai vécu là des choses extraordinaires. Mais à un moment donné, on est sur scène, dans le backstage, et là, il y a des musiciens actuels en rap, hip-hop, avec des danseurs. Vraiment de la musique très, très, très actuelle, avec des instruments de musique d'origine ancestrale au Mexique, des Premières Nations mexicaines. Et à travers, tu as des danseurs et des musiciens avec les parures mexicaines traditionnelles qui intègrent des sons, donc, avec les instruments, et même des paroles liées aux Premières Nations mexicaines, mais dans de la musique actuelle contemporaine. Et moi, je regarde, j'avais le secrétaire général de la culture de la Ville de Mexico qui était à côté de moi, puis je dis, Eduardo, c'est extraordinaire. Vous avez fait ça pour l'événement du Dia de las Muertos. Il me regarde et dit, non, c'est toujours comme ça. On intègre toujours notre histoire, notre préhistoire et notre histoire actuelle ensemble pour faire de la musique. C'est là que je me suis dit, OK, on n'a rien compris. Non, c'est ça. C'est clair. Mais pour lui, sur scène, c'est tout à fait normal que ça se retrouve ensemble. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait de l'art, de toutes les connaissances et de toute la sagesse autochtone? Est-ce qu'on les a, puis on n'est même pas sûr encore des bons mots à utiliser? T'imagines où on est loin, là? Tu sais, on dit, OK, on dit-tu autochtone, on dit-tu Première Nation? La majorité des gens, on est tous mêlés là-dedans. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est qu'on a du chemin à faire. Et le 30 septembre dernier, avec la journée Vérité et Réconciliation, c'était pour moi un pas important pour prendre conscience, s'informer, réfléchir, accueillir et surtout rencontrer. Puis, même chose qu'on fait là, se regarder dans les yeux, faire la même chose avec nos vis-à-vis autochtones pour les connaître réellement. Pas s'arrêter aux préjugés. De part et d'autre, hein? On s'entend? Mais c'est pas facile, ça. Non. Puis, là, je lance ça de même, est-ce qu'il va y avoir des discussions avec les Premières Nations, justement, peut-être penser des projets? Il y a déjà des choses en cours. Je l'ai vu dans le coin de ton œil, là, mais... Mais pour moi, c'est important parce que c'est un service à nous rendre à nous-mêmes que de se raccrocher aux racines de notre pays et à reconnaître l'histoire. Mais à reconnaître que l'histoire vit toujours, qu'elle est là. Qu'elle est là, puis qu'elle est encore là, cette histoire-là. On ne peut pas mettre un couvercle dessus. Là. J'espère que collectivement, on va trouver les bons mots à dire. T'sais, vérité et réconciliation, c'est le terme que le gouvernement canadien a utilisé. J'ai entendu plusieurs Autochtones dire on n'est pas à l'aise avec le mot réconciliation. T'imagines? Alors, il y a des gens formidables avec qui j'ai parlé, puis qu'on a fait partie de certains événements au 30 septembre où les gens parlaient de la journée vérité. Et plus loin dans les phrases, ils mettaient le mot réconciliation. Ça venait plus tard. Mais il y a des nuances qu'on ne connaît pas encore. Moi, j'ai une collègue de la Wapikoni Mobile que j'ai connue cette année, Janie Bellefleur, qui, lors d'une petite rencontre Zoom avec tout le monde, c'est quand on se ramasse dans une petite salle à jaser à 4-5, puis après ça, on retourne avec le grand groupe. Ben, on avait une question à poser. En se disant, OK, on pose des questions. Là, tout le monde, on y va tout sur des questions super précises puis super compliquées. Et là, Janie, sa question, c'était, voulez-vous vraiment qu'on se parle? C'était juste ça, sa question. Voulez-vous m'entendre? C'est chargé. C'est chargé. C'est chargé, mais ça veut tout dire. On a tout lâché pour on a dit, mais Janie, c'est toi qui as raison. Et je pense que on a beaucoup à apprendre
mutuellement, mais nous particulièrement. En tout cas, moi, je me place, je suis dans ma posture, donc c'est pour ça que je le dis comme ça. Non, c'est clair, puis c'est ça. Puis je pense qu'il faut laisser une véritable place, parce que j'ai senti parce que moi, j'aime beaucoup le cinéma. C'est pas mal ma passion première qui m'a fait rentrer dans l'art, la culture, tout ça. Puis, mais tu sais, on sent, parce que, bon, évidemment, le cinéma ici est financé par Téléfilm Canada en grande partie. Et on sent la bureaucratie dans le cinéma depuis, je dirais, 8 ans. Là. On dirait que je regarde les films québécois puis je vois les cases. J'ai l'impression qu'il y a comme une liste de choses que, OK, si tu veux que tu vas être financé, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Puis j'ai l'impression qu'on ne parle plus vraiment de nous. Il y a comme juste des étapes. Et là, j'ai senti dans les dernières années, là, on dirait que la case Première Nation, ça prend un personnage de Première Nation. Puis on sent qu'il est comme rentré, plaqué, qui est là, puis qui est là parce qu'il y a une cause. Je comprends. Là, il y a l'idée du quota, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Je comprends, puis j'appuie quand même ça, mais je me dis, tant qu'à rentrer des communautés, des Premières Nations ou des immigrants, tout ça, mais faisons-le pour vrai, au lieu que ce soit juste une case à cocher, tu sais. Je veux dire, c'est correct, ça fait travailler un acteur d'une Première Nation, oui, mais tu sais, je trouvais ça comme un peu comme, voici... c'est comme ça, je m'en sauve. Ouais, c'est coché. Mais ça vient aussi ça, c'est mon humble avis, là, je pense. Mais c'est mon souhait, mais écoute, t'as tellement raison. Ça s'en est bureaucratie. Mais j'ai ce souhait-là aussi que ça soit plus intégré pour le vrai, tu sais. C'est comme, on l'a vécu, si on recule dans le temps, ce qu'on vit en ce moment avec la petite case à cocher Première Nation autochtone. On l'a vécu il y a quelques années suite à Slave. Oui, mais... ou avec la communauté noire, pour ne pas la nommer, où là, pouf, c'était paru dans les cases et c'était des fois mal intégré. Et là, de plus en plus, on prend conscience que ça fait partie de la vie. Pourquoi qu'on n'en parle pas simplement de même? Ça fait partie de notre vie, je veux dire. Ça fait partie de notre réalité québécoise. Allons-y vers notre réalité québécoise. Tu sais, Boucard Diouf, là, c'est à Rimouski qui enseignait, là. C'est pas Saint-Michel, là. Je veux dire, tu sais, c'est aussi dans notre réalité régionale au Québec. Donc, ceci étant dit, on commence à mieux intégrer. Puis, tu sais, là, je parle au niveau de la communauté noire, que ce soit d'Haïti, d'Afrique, peu importe. Et il y a eu avant la communauté gay, la même chose. Les personnages gays qui faisaient vraiment partie de cases à cocher. Aujourd'hui, c'est rendu que c'est beaucoup plus intégré. Mais c'était pas le cas il y a plusieurs années, comme c'est pas le cas aujourd'hui pour ce que vit l'autre communauté. Le côté. Mais je pense que ça, on apprend. On est humain, mais il faut apprendre vite dans ce cas-là. Parce que trop longtemps, il y a eu un couvercle par-dessus la main. Exactement. C'est clair. Le temps avance encore une fois, mais on a encore un peu de temps. Mais je me disais, est-ce qu'il restait des défis, des trucs que tu te dis, faut attaquer, ou là, on a déjà parlé pas mal avec les Premières Nations, avec la promotion, mais je sais pas toujours. Moi, je pense que faut se ramener toujours à qu'est-ce qui est important pour nous comme collectivité. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut se laisser à soi-même quand on va être vieux? Qu'est-ce qu'on veut laisser aux prochaines générations? Et pour moi, tout passe par l'humain. Tout passe par l'humain. La culture permet de réunir, de créer la rencontre entre les humains. Et c'est pour ça que j'y crois autant. C'est pour ça que moi, ma mission de vie, ma nouvelle mission avec Culture pour tous, c'est de poursuivre le travail qui a été fait pendant les 25 dernières années avec les Journées de la culture, puis avec Culture pour tous, puis avec tous les autres programmes. Mais ça va être aussi qu'ensemble, collectivement au Québec, on se connaisse et on se reconnaisse. Le secteur de la culture au Québec, par nécessité, se bat pour les mêmes tales de subventions tout le temps. Il y a des beaux partenariats, on travaille bien ensemble. Mais on sait qu'en bout de ligne, il y a telle ou telle subvention qui va être attachée à telle ou telle action. On se dit vraies affaires. C'est pas facile dans ce cadre-là. On a à tenter d'essayer de réinventer une nouvelle façon de faire, un nouveau cadre pour que notre travail soit réellement commun et que notre travail soit réellement poussé sur le Québec
le Québec du futur, le Québec qu'on veut pour l'avenir. Mm. Et ça va passer par une fierté collective, par un sentiment d'appartenance fort. Et un sentiment d'appartenance fort et une fierté collective, ça ne vient pas en restant chacun chez nous. Puis ça ne vient pas en se battant juste pour sa petite affaire. Non. Ça vient en se battant collectivement pour quelque chose auquel on croit. Mm. Et moi, la culture qui bouleverse, qui ouvre les champs des possibles, qui nous amène ailleurs, que ce soit en télé, en théâtre, en danse, en peinture, nomme-les, c'est essentiel à notre vie. Mm. Et la culture qui change des vies directement sur le terrain par des artistes souvent méconnus qui vont travailler avec des communautés culturelles. Ouais. D'ailleurs, avec des enfants, avec des ados, avec des aînés qui vont faire en sorte que tout ce monde-là se rencontre, ça aussi, c'est essentiel. Collectivement, si on en prend conscience, puis qu'on met l'humain au cœur de nos décisions, puis qu'on s'écoute l'un et l'autre vraiment et qu'on s'assoit comme on vient de le faire maintenant. Ouais. Même à 2 mètres de distance, on peut se regarder. Ah ouais. On peut jaser. Ça parle un petit peu plus fort. C'est tout. C'est tout. En attendant de pouvoir changer le coude pour le câlin. Pour le hug. Là, ouais, c'est ça. Ben, c'est un métier de le faire, de prendre conscience de l'humain. Ça, moi, je pense que c'est un défi qu'on a collectivement. Et pour moi, quand je dis de se connaître et de reconnaître, là, c'est regardons qui nous sommes et reconnaissons les bons coups de tout le monde. Reconnaissons tout ce que nous faisons de formidable. Tu sais, le Québec, au niveau culturel, c'est connu mondialement. Mais ça, je voulais te dire. On est une race à part. C'est un produit d'exportation. C'est une carte de visite qu'on met sur nous, mais dans le monde. Évidemment, bon, il y a Céline, il y a le Cirque du Soleil. Ouais. Ça, c'est connu, mais il y a plein. Tu sais, mettons le cirque Alphonse. Oui! OK, que. Madonna s'est ramassée à Londres à aller les voir, puis que ça a bouleversé leur chemin. Moi, là, tu sais, ici au Québec, sont relativement moyennes, pas tant connus que ça. Et puis, même à un moment donné, j'avais un band de musique, je jouais de la musique avec des amis. Puis là, c'est la fête de mon bassiste, je m'en vais chez eux. Lui, il était dans le monde du cirque avant. Là, dans le party, je parle avec un monsieur. Là, OK, qu'est-ce que fait? J'ai ma troupe de cirque. Ça. Puis là, c'était le gars de Cirque Alphonse, mais je savais même pas c'était lui. Tu sais, je connaissais pas trop. Ah oui, OK, j'ai entendu. Puis il dit ici, pas connu, mais quand il va en Europe, là, il dit c'est fou, là. On débarque en Belgique, c'est la folie. Ils sont les clous de tous les festivals de cirque dans le monde. Mais ici, non, ça n'a pas levé. Mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, on a des trucs comme ça qui s'en vont puis qui deviennent une carte de visite pour nous, tu sais, pour qui on est et on le projette ailleurs. Tu sais, oui, puis ça, c'est vrai pour ce que tu dis, comme le cirque, comme la musique, le théâtre. On a déjà pensé à Robert Lepage. Ouais. Tu sais, Dolan qui était là à Cannes, qui a gagné le prix du jury. C'est pas rien. Yannick Nézet-Séguin qui était à New York. Oui. Je m'excuse, c'est pas rien. C'est fou, là. Puis en même temps, tu as des petits groupes d'artistes qui ne sont pas du tout connus. Moi, j'ai une artiste qui est devenue une amie maintenant qui s'appelle Tina Struthers. Tina, oui, je sais qui. Tina fait des conférences à travers le monde sur la médiation culturelle et sa démarche artistique. Elle va dans des symposiums de textile, d'art textile, des biennales textiles, et elle remporte des prix partout à travers le monde. Ici, on la connaît à peine. Nos artistes sont plus connus à l'étranger que le contraire. J'ai eu le bonheur d'avoir de belles discussions avec Lydia Bouchard de Révolution, qui est metteur en scène, bien sûr danseuse, chorégraphe, metteur en scène et directrice artistique, entre autres le Cirque du Soleil, Lydia. Et Lydia, dans sa carrière, avant qu'on la voie à Révolution, puis que tout le monde mette enfin un nom et un visage sur cette femme-là, exceptionnelle, mais Lydia se promenait partout, là. Faisait des tournées en Arabie, beaucoup au Moyen-Orient, beaucoup en Asie, beaucoup en Europe, en Amérique latine. Et on l'ignore totalement.
ces artistes-là qui amènent le nom du Québec partout. Ouais. C'est la même chose. Tantôt, je parlais de Cultura, Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Ils gagnent des prix à travers le monde pour ce qu'ils font. Puis il y en a plein, là, du côté de Trois-Rivières, du côté de Ville-de-la-Baie, Chicoutimi et compagnie. Là. Saguenay, en fait. Mais c'est complètement faux. On les connaît pas. Non, c'est ça. On les connaît pas. Je connais pas, mais bon. Il faut peut-être en terminant, là, je veux juste inviter les gens à être curieux, à essayer des choses. T'sais, moi, je me rappelle, moi, mettons, le théâtre m'intéresse beaucoup. Mais tu sais, quand on parlait d'effort, là, c'est que c'est pas un réflexe pour moi de. C'est plus rapide pour moi le réflexe cinéma. L'espèce de j'ai envie d'y aller là. Je regarde qu'est-ce que j'y vais. Le théâtre, il faut quand même acheter un billet, puis bon, il y a certaines pièces des fois plus connues que c'est sold out, fait qu'il faut se prendre d'avance. Fait qu'il y a comme un truc qui, des fois, n'est pas mon réflexe, puis des fois, je suis comme fuck, je veux. Faut que je travaille là-dessus, tu sais. Mais je me rappelle être venu voir ici à Châteauguay, à la salle, le pavillon de l'île, à l'île Saint-Bernard. Oui, quelle salle magnifique. Ben, le lieu aussi, là, tu sais, j'avais parlé à des comédiens qui étaient comme, tu sais, on sort de Montréal, on arrive là, puis comme c'est ça le décor quand on rentre dans la salle, c'est fou. Là. Mais j'étais allé voir J'aime Hydro, tu sais, qui a été un méga hit, mais quand tu penses à ça, c'est une pièce documentaire de presque 4 heures sur Hydro-Québec, et c'est un hit parce qu'elle a frappé, tu sais, c'est ça, des fois quand ça frappe là, notre identité, ça a frappé quelque chose, et de voir la salle pleine, et je regardais les gens, puis je me disais... Et pas de manière à les juger, mais je disais, tu sais, ces gens-là, je suis pas sûr qu'ils vont souvent au théâtre, mais ils ont entendu parler de ça, le buzz, ils sont là, puis ici, ils font, OK, c'est une pièce documentaire de 4 heures, et il y a 2 moments où les gens, je sais pas si tu l'as vu la pièce, là, mais il y a 2 moments, moi, j'ai pleuré à chaudes larmes dans une pièce documentaire. Je pleurais, les gens pleuraient, puis tu te dis, OK, il y a quelque chose qui se passe ici, ça peut... allumer certains, de faire OK, j'ai aimé ça, je vais peut-être regarder autre chose, puis tranquillement creuser dans des trucs peut-être de moins en moins pop. Et tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que le pop peut nous amener à creuser encore un peu plus. Exactement. Tu sais, quand tu choisis une pièce de théâtre que tu vas aller voir, là, si tu connais les acteurs qui sont là, ça peut t'amener à aller découvrir la pièce. Et rendu là, tu découvres un autre univers. Oui, mais c'est ça. Par exemple, le comédien que je parlais tantôt, j'ai oublié son nom. Je sais pas. Ça fait Guinadon. Je l'avais Guinadon, c'est ça. Oui, mais Guinadon, mais lui, c'est un maître. C'est Guinadon. C'est ça. Donc, Guinadon, je le connaissais pour certains types de rôles à la télévision. Et là, j'ai vu une pièce il y a plusieurs années qui s'appelait Sylva ou Qui est la chèvre. Et ça m'a bouleversé. Même si ça fait 12 ans, 15 ans que j'ai vu cette pièce-là, elle est encore ancrée dans ma mémoire, cette pièce-là, à cause de la performance de Guinadon. Les autres comédiens qui étaient là autour, bien entendu, qui étaient exceptionnels, mais complètement fous. La première version de Cabaret au TNM, avec François Papineau et Sylvie Moreau, dans la première version de Denise Filiatro, dans le noir complet, pendant que François était devant, derrière, sur les passerelles, s'installe Sylvie Moreau. Elle était dans le noir complet et je savais exactement elle était où parmi les danseurs parce qu'il y avait quelque chose qui sortait. Alors, moi, cette pièce-là, je suis allé la voir au début. Sylvie Moreau, là, on va aller voir ça. Mais elle m'a projeté ailleurs ce soir-là, Sylvie Moreau. François Papineau, la même chose. Il faut se laisser aller. Il faut se laisser contaminer. Il faut faire confiance aux choix qu'on fait. Puis même dans des choses qui... Oui, québécois, c'est là qu'on a on a tellement de choix ici, tellement de talent, mais il y a d'autres pièces, des fois, qui peuvent nous amener à découvrir la culture, même s'ils ne viennent pas nécessairement du Québec. Je pense au Slava Snow Show, qui s'en vient à Montréal en février, show de clown. Écoute, complètement fou. Vous avez vu les images avec les petits papiers blancs, comme la tempête de neige, avec le clown qui est pris là-dedans. Là. Mais c'est un show exceptionnel. Là. C'est un show qui va changer votre vie. Mais comme il y en a plein de shows aussi qui viennent du Québec qui vont changer votre vie, là. Il faut se faire confiance. Faire confiance. Écoute, pour cette 2e heure, ça passait encore une fois très vite. Là. Je pense qu'on a vidé là, la question. T'es sûr? Une troisième? OK. Mais écoute, il faut s'en garder pour d'autres moments plus tard. On gardera des forces pour une autre fois. Mais encore une fois, merci beaucoup de ta présence. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi vraiment pour l'invitation. Ça a tellement été agréable. Écoute, on met ça quand tu veux. Et voilà.
Merci. Salut. Voilà, 2 heures de jasage. Ça n'a pas de sens.